tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve juste avant Nouvel An, c'est donc ma dernière vidéo pour 2022 où je vais vous montrer, je vais vous faire un petit comparatif de mes enveloppes que j'utilisais avant de démarrer la méthode des enveloppes budget et maintenant ce que j'ai en tracker, défi, épargne, etc. Voilà, donc on commence tout de suite. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Et j'espère donc que vous allez bien et que vous allez passer, d'agréables fêtes et que tout va bien se terminer. Donc un bon réveillon, un bon nouvel an. Et on se retrouvera dans les prochaines vidéos l'année prochaine. Allez, c'est parti pour les anciennes enveloppes. Donc voilà, donc je ne sais pas si je vous montre déjà toutes mes anciennes enveloppes. Je pense que je vais faire en simultané l'ancienne enveloppe et le comparatif dans mes différents classeurs. Donc mon enveloppe mensuelle, et bien tout simplement, c'est ce que j'utilise à la fin de mon classeur de budget. Voilà, c'est donc l'enveloppe banque du mois. Elle s'appelle maintenant banque du mois. C'est l'enveloppe où je mets l'argent pour le mois et que je dispatche ensuite dans mes différentes catégories. Voilà, donc tout simple, l'enveloppe budget. L'enveloppe mensuelle est devenue ma banque du mois. Ensuite, Cricut. Il me semble que... Est-ce que j'ai fait... Non, je crois que je n'ai encore pas fait de tracker Cricut. J'ai fait un tracker Emrys. Il me semble... Je ne sais même plus... Oui, voilà, j'ai fait Emrys et j'ai pas fait Cricut. Alors par contre, Cricut, je suis en train de me dire... j'ai encore l'argent dedans. Voilà, donc Cricut, c'est pour ma machine de découpe. Donc je l'utilise... En fait, souvent, ce que j'achète, puisque maintenant, j'ai pas mal d'accessoires, et c'est plutôt des matériaux, des feuilles décorées que j'achète à Action. Et donc, ben, je pioche dans différentes enveloppes, soit dans l'enveloppe shopping ou dans l'enveloppe Gaël, éventuellement dans l'enveloppe réserve. Je songerai à l'avenir à me refaire une enveloppe Cricut si j'ai besoin de me racheter ou une machine ou la presse à chaud. Enfin, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais par la suite, je viendrai en refaire une, mais j'en ai pas l'utilité pour le moment, puisque je n'ai en plus pas trop de temps pour utiliser ma machine de découpe. Donc celle-là, eh ben, je vais la mettre de côté. C'est une enveloppe qui n'a pas de comparatif. L'enveloppe RSA d'avance, je vous en avais un petit peu parlé. C'était quand je travaillais, après je me disais je vais plus travailler, mais j'aurai plus le RSA, enfin bref. Toujours est-il que ça maintenant... plus ou moins, c'est arrivé dans mes épargnes. Et alors ça, c'est l'épargne 150 € que je faisais déjà quand j'avais mes enveloppes. C'est les 150 € que je virais sur mon livret A. Et donc l'épargne 10%, je vous rappelle ce que c'est. Donc ce sont les 10% de congés payés plus les 10% d'indemnité de fin de contrat, puisque je suis en intérim. Donc chaque mission, je touche donc 2 fois ces 10%. Et je viens mettre tout ça de côté. Donc ça remplace mon enveloppe RSA d'avance où je viens mettre toutes ces petites choses là dedans. Et d'ailleurs, comme vous voyez, avant que je commence, 900 €, puisque j'avais de l'argent dans cette enveloppe là, mais j'avais également de l'argent dans, ben voilà, dans une autre enveloppe, c'était celle-là. Donc en fait, ces deux enveloppes là cumulées, ça faisait 900 € que je suis venue rajouter tout de suite dans mon épargne 10%. Voilà donc pour ces deux catégories d'enveloppes. Ensuite, il vient Emrys, comme je vous l'ai montré juste avant quand je cherchais l'autre. Emrys, c'est devenu un tracker où je n'ai d'ailleurs encore rien mis. Mais c'est vrai que j'achète au fur et à mesure, comme par exemple mes cartes Carrefour. C'est inclus dans mon budget course, donc je n'ai pas besoin de mettre de l'argent de côté. Par contre, des fois, il y a des offres, disons qu'on a 2 fois plus de points, les Happy Hour. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un petit peu d'argent de côté pour quand il y a des promotions. Ou alors, par exemple, si je veux acheter des cartes que je n'aurai que plus tard. Par exemple, il y a certaines cartes qui sont virtuelles. Donc, je les ai tout de suite quand je les achète. Donc, pour mon budget course, c'est nickel. Mais il y a d'autres cartes ou d'autres chèques, comme les Live-in Shop que j'utilise beaucoup chez Cultura, qui se reçoivent par courrier. Et donc, il faut quand même que je prévoie le budget à l'avance pour pouvoir les payer, ensuite les recevoir et ensuite les inclure dans mon budget éventuellement. Donc c'est encore une fois une petite gymnastique du cerveau,
Mais c'est pas un souci, j'adore les chiffres et je m'en sors très bien. Toujours est-il que je n'ai encore rien mis dans ce tracker d'épargne. Mais ça ne veut pas dire que je ne commande pas chez Emeris, bien au contraire. Et bien ensuite, tout simplement, on arrive à mon enveloppe travaux. Comme vous voyez, j'avais fait des jolis petits dessins. Et bien, on reprend toujours mon tracker d'épargne, mon classeur d'épargne. Et j'ai fait depuis le début de ce mois de décembre, j'ai fait un tracker pour les travaux de la maison, où je n'ai mis pour l'instant que 100 € qui sont en billets virtuels. De toute façon, toutes mes épargnes sont en billets virtuels puisque je vire tout l'argent sur mon livret A. D'ailleurs, il me tarde la semaine prochaine, enfin je ne sais pas exactement quand, mais pour voir ce que j'ai eu d'intérêt, maintenant que le livret A est repassé à 2%, ça va faire quelques petits sous en plus qui de toute façon resteront sur mon compte épargne, puisque c'est pas de l'argent qui est censé rentrer normalement, on va dire entre guillemets. C'est pas de l'argent que je gagne ou que j'ai, qu'on me donne. Je pense que les intérêts vont rester de l'épargne. Voilà. Et ensuite, après l'enveloppe travaux, j'ai l'enveloppe vacances. Ah bien évidemment, je n'ai plus ma petite boîte. Alors l'enveloppe vacances, je pense que tout le monde est au courant si vous me suivez. Ça correspond à mon défi des 4 saisons. Voilà, bon après ça servira que pour une seule sorte de vacances. Mon défi des 4 saisons, c'est pour aller à Disneyland. Et en prenant les passes annuelles, puisque comme ça après, bon j'habite à quelques heures de Marne-la-Vallée, mais on pourrait y retourner régulièrement, ne serait-ce qu'une ou 2 journées, et puis prendre un petit hôtel style Ibis Budget ou je sais pas quoi par là-bas, pour pouvoir profiter pleinement de ce pass Disney. Donc 2000 €, ça sera donc mon défi vacances, mais c'est vrai que si je veux faire autre chose comme vacances, je n'ai rien d'autre de prévu. Alors après, peut-être que, par exemple, le défi des 5 € pourra me servir pour un petit week-end ou pour une sortie, une balade, enfin des loisirs, puisqu'en fait mon enveloppe vacances, c'était vacances et loisirs. À voir, peut-être que également je prévoirai de refaire un autre petit tracker, soit un défi, soit une petite épargne à mettre quelques sous de temps en temps. Ça sera à voir au fil du temps. Pour l'instant, j'en ai pas trop d'utilité. Mais effectivement, il serait bon que j'y pense, puisque Disneyland n'est pas le but final de ma vie. Même si j'adore tout le temps autant y aller. Et ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée. Et mes enfants me le réclament haut et fort en ce moment. Donc voilà la différence entre donc mes anciennes enveloppes, mes nouvelles enveloppes. Bon, vous voyez, il y en a qui sont toutes belles et puis d'autres qui sont toutes abîmées. Mais malgré tout, on s'y retrouve dans tous mes classeurs. J'ai à peu près le comparatif de toutes mes anciennes enveloppes. Comme je vous l'ai dit, ça fait 2 mois, enfin maintenant ça va faire peut-être bientôt 3 mois que j'ai commencé ce système des enveloppes. Donc c'est toujours au fil du temps à affiner, à réajuster, à remettre par rapport à mes besoins. Si quelque chose dont je n'ai plus besoin, je supprime, je remplace, je modifie. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas une méthode définie pour tout le monde, c'est que chacun fait absolument à sa guise. Voilà. Si vous avez des questions, si vous vous interrogez sur une catégorie de budget, sur une autre, si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous viennent en tête et puis je m'efforcerai de vous répondre, que ça soit en commentaire ou par mail. Mon adresse mail se trouve toujours dans la description des vidéos. Si vous avez des choses plus personnelles à demander ou quelque chose que vous n'avez pas envie d'étaler sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, je me fais un plaisir de répondre à tout le monde, à chacun, que ça soit en commentaire, que ça soit par mail. Voilà, eh bien cette vidéo est terminée. Je pense qu'elle a été assez rapide. Je me suis pas trop étalée. Bon après, je vous avoue que là, ces jours-ci, j'ai vraiment plein de choses à faire et que je n'ai pas forcément la tête à filmer les vidéos. Alors je voulais quand même pas vous faire rater une vidéo puisque mes vidéos sortent tous les lundis et tous les jeudis. Donc voilà, ma vidéo est prête. Je vais pouvoir bientôt faire le montage, le compressage et la mettre en ligne pour que vous l'ayez à temps sur vos écrans. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, activez la cloche de notification et laissez-moi un petit pouce et un grand commentaire. Quant à moi, je vous souhaite de bonnes fêtes, de bonnes fins de fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un bon réveillon. Je vous souhaite par avance une bonne année, une bonne excellente année 2023, une bonne santé.
Je vous souhaite également tout le bonheur du monde et surtout portez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!